Il est associé aux gens qui lui ressemblent, mais par la peau, de manière raciale et ethnique. D'accord? Et ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas dans toutes les communautés. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, un franco-israélien commet ce crime, ben, c'est juste une personne. En anglais, ils disent a bad apple, tu vois. Et là, ça, il va falloir me l'expliquer, parce qu'en fait, quand on dit Zemmour a raison, ou Zemmour a parfois raison, mais c'est normal, quand on parle pendant 4 heures, il va y avoir 2 ou 3 éléments sur lesquels tu vas avoir raison. Mais la question n'est pas celle-là. La question, c'est quand on dit, quand il parle de quantité et de qualité, mais lui, ça l'arrange bien. Pourquoi? Parce que les mouvements les plus séparatistes, quand tu prends par exemple mariage, le mariage, c'est quand même la chose, la preuve, toi, tu es exogame, puisque tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas de ta communauté. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce comportement-là, c'est quelque chose qui est français ou qui n'est pas français? L'exogamie. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est ah, mais vous savez, le franco-algérien, il va dans son petit bled, il ramène sa femme. C'est comme ça qu'ils expliquent l'immigration. Hein. Ils disent l'immigration, il va dans le bled, dans le petit village, et il la ramène en France, et elle fait. Ah, mais à un moment donné, Philippe, il faudra qu'on se pose la question. Cette question mérite une réponse et mérite de l'attention. On ne pourra pas toujours. Non, mais attends, non, la question, c'est celle de l'association. Et tu l'as bien mentionné tout à l'heure. Si une personne de confession musulmane commet un attentat terroriste, est-ce que les gens qui sont de cette confession-là doivent être redevables ou pas? C'est ça la vraie question. Et moi, voilà. Ce qui se passe, c'est que ça marche. Mais c'est ça le cœur. C'est-à-dire que le fait de dire on ne se sent pas en France, moi j'aimerais savoir cette immigration, parce que les courbes d'immigration, elles existent. On peut regarder, l'immigration, c'est quelque chose qui peut être mesuré. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il y a des phénomènes, il y a des variables qui expliquent. Il y a des variables et des mouvements d'immigration qui ont été complètement différents par rapport aux Absolument. époques. Tu peux pas comparer. C'est pour ça que je dis. Et souvent, bonjour Minolo. Bonjour à tous et à toutes. C'est pour ça souvent, je suis désolé, des fois je choque. Il faut savoir faire la différence entre les gens qui sont venus avant le regroupement familial et ceux qui sont venus après le regroupement familial. Et même avant parce que certaines personnes, quand on leur dit ça, ils se sentent blessés. Oui, mais tu fais des différences. Non, c'est pas la même chose. Il y a des époques. Tu fais pas des différences, elles existent. Elles existent. La France. Il y a les Italiens qui sont venus avant, les Polonais, les machins. Un simple exemple, c'est qu'à un moment, dans les années 30, ceux qui étaient victimes, c'était les Italiens, les Polonais et d'autres. Le patronat, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les Italiens ou les Polonais se sont rebellés parce qu'ils demandaient des augmentations, le patronat, il est arrivé, il a dit fermez vos gueules, sinon vous ramenez des Algériens. Un exemple. Tu vois, donc tu vois, c'est tout ça. Il faut avoir un. Et on a les vidéos pour le montrer. Hein. Après, je suis aussi assez d'accord avec ce que Al-Arabi il a dit. Non, mais la question, c'est on se sent pas en France. Mais attends. Déjà, ça veut dire quoi de ne pas se sentir en France? À un moment, faut arrêter de se Non, attends, mais à qui le dis-tu? Moi, j'ai grandi en banlieue, je sais ce qu'il veut dire. Voilà. Mais ma question, en fait, est la suivante. Non, mais toi, tu as posé la question, mais qui sont les responsables de tout ça? Non, il y a les responsables, voilà. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est est-ce que les gens qui habitent là-bas, est-ce qu'ils le font volontairement? Est-ce qu'ils sont sujets ou est-ce qu'ils sont objets? Non, mais là, Philippe, excuse-moi, Philippe, frérot, vrai, tu mélanges tout. En fait, on parle pas des causes. Là, d'abord, on analyse un fait. On parle pas des responsabilités. Là, les responsabilités, c'est qu'il y a du séparatisme, il y en a beaucoup de séparatisme. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, le volume, ça rentre dans un deuxième temps. Il y a d'abord le principe. On regarde où sont les principes, qui se sépare de quoi. D'accord? C'est quoi le référentiel, puisqu'on se sait. En fait, quand tu abordes le sujet, tu détruis en fait tout le discours assimilationniste. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est que les principes républicains, les gens qui croient en ça, tu détruis leur rêve. Ce que Philippe est en train de dire, c'est qu'en fin de compte, les principes républicains, universalistes, droits de l'hommistes et tout sont pas respectés puisque c'est des choses qu'on nous enseigne et que ce n'est pas. Oui, ils sont pas respectés. Ce n'est pas appliqué dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est ça l'histoire. Est-ce qu'ils ont existé? Le problème, c'est que quand tu abordes ce sujet-là, tu vas aller dans le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'on est des Français comme les autres, les Français de souche, de branche, de papier, etc., etc. Et à un moment donné, il va falloir que les gens qui ne se sentent pas, qui ne considèrent pas les autres comme des Français, il va falloir que ces gens-là qui ne sont pas considérés comme Français prennent position clairement. Moi, ce que je dis, c'est que les gens qui parlent d'identité toute la journée sont souvent des Franco-Israéliens ou sont souvent associés à Israël de manière inconditionnelle, et ce sont les professeurs de morale qui viennent expliquer aux Français issus de l'Ancien Empire. Il y a des mecs qui ont voté pour ces idées. Non, mais là, tu vas nous emmener sur un sujet. Tu vas nous emmener sur le projet sioniste. C'est pas le projet. C'est pas un projet sioniste. Il y a un projet idéologique. Moi, ce que je te dis. Et il est non, on reste dans le descriptif. Tu l'as dit, on va rester dans le descriptif. Le descriptif, c'est que les gens,
Ben, tu l'as bien dit, tu as parlé de Zemmour, par exemple. Les personnes qui voient qu'en France, on n'est plus en France. Mais la question, c'est quoi la France déjà pour commencer? Et ensuite, euh, où sont, où sont les endroits en France où les gens se séparent? Est-ce que ça existe uniquement à Aulnay-sous-Bois, à Montreuil, à je ne sais pas où? Ou est-ce que on peut voir ça, est-ce qu'il y a d'autres communautés aussi qui font sécession? Avec quoi, avec qui et comment? Quelles sont les modalités de tout ça? Non, mais Philippe, s'il te plaît, là, Et je là, ne ce parle que pas tu de fais, toi, c'est de la attention. caricature. Regarde. Hier soir, regarde, hier soir, je te donne juste un exemple, une conversation que j'ai eue avec il s'appelle François, il est français de souche, de père et de mère français, d'accord, de génération en génération. François Jacques Henri. Il est installé ici en Algérie avec moi, c'est mon meilleur ami depuis très longtemps et il est marié avec ma cousine. D'accord. Donc, c'est un Français de souche musulman qui vit en Algérie. Donc, hier soir, on mangeait ensemble, on discutait de ça, tu vois, sur le sujet de l'immigration, etc. Il m'a dit, et donc, il y a un magasin à la frontière belge, dans le nord de la France, puisqu'on est du nord de la France. Et il me disait que maintenant, dans son magasin, parce que bon, c'est son frère qui travaille dans ce magasin-là, lui, il y va vraiment 2-3 fois dans l'année, mais il est en Algérie. Il m'a dit maintenant, ces dernières années, en fait, ces 5-6 dernières années, notre clientèle, en fait, le visage de notre clientèle a totalement changé. On n'a plus du tout les mêmes clients avant. Et moi, je me rappelle quand on se voyait, etc., tu voyais beaucoup de clients, euh, des Belges flamands, puisque c'était du côté flamand, parce qu'il y a les Wallons et les Flamands, c'était des Belges flamands. Et il me dit aujourd'hui, on parle la plupart du temps, déjà, tous nos clients, c'est tous des gens issus de l'immigration. Alors, c'est pas que africaine, mais il y a des Afghans, des Syriens, des Africains, des Maghrébins. Il y en a aucun, on parle tout le temps en anglais, en fait, pour se comprendre, parce qu'il y en a aucun qui parle français. Et en fait, ça, c'est quelque chose que les gens vivent au quotidien. C'est pas après, c'est pas grave, tu vois, mais il faut admettre le fait que la population change. Dans certains endroits, c'est très, très flagrant. Dans d'autres, quand on dit la France a changé, non, c'est faux. Toute la France n'a pas changé. Il y a certains endroits en France qui ont changé. Et il y a d'autres endroits qui n'ont pas changé. Mais ça, c'est un exemple pratique. À partir du moment aujourd'hui, et je lui ai dit, je lui ai fait une blague, parce que lui, il comprend l'arabe, mais il parle tout le temps en français. Comme on est sur Alger, il peut vivre en langue française. La plupart des gens comprennent et comprennent le français. Mais je lui dis, c'est un peu comme toi, en fait. Il rigole, il me dit non. Il me dit, maintenant, ils viennent, ils n'ont plus besoin de parler français, puisqu'ils arrivent, ils vivent entre eux dans une communauté qui parle leur langue, etc. Et donc, il y a plus de. Et donc, forcément, tu te retrouves avec différentes populations sur un même territoire et les gens ne vivent plus ensemble. Comme moi, je suis né en 84. Je vivais pas à côté d'eux, on vivait tous ensemble dans qu'on parle la même langue, on pratique les mêmes activités, on a la même école, etc. Et c'est ça en fait faire une société. Ça veut pas dire que Laisse-le finir. ça veut pas dire que c'est bien. Il y a plein de mains Stop. S'il vous plaît, arrêtez de couper. Je sais que ça. Arrêtez, c'est un peu long. Il y a certaines choses qui font mal dans la vie, mais il faut l'accepter. Non. Fiona, tu vas pouvoir parler. C'est très important de pouvoir aussi se développer. Tu sais, le problème des spaces aussi, ça c'est quelque chose que je voulais mentionner. Je ne sais pas si Minolo, Olivia, vous êtes d'accord avec moi. C'est qu'en fait, tu ne peux pas. Bon, quand il y a du monde comme ça, il faut essayer d'aller vite. Mais il faut aussi pouvoir s'exprimer. On est beaucoup. Fiona, tu vas pouvoir, personne va t'arrêter. Tu vas pouvoir développer tes éléments, nous aider à voir le monde un peu mieux. Et il n'y a pas de problème. Donc, s'il vous plaît, essayez de ne pas vous interrompre parce que sinon, ça va vraiment abîmer la qualité des spaces. Les gens vont parler les uns sur les autres. Et ce sujet-là est très important parce que c'est au cœur des élections à venir. On parle d'immigration. Si El Arabi, qui lui est marié, a fait le saut dans l'exogamie, voit le monde de cette manière-là, vous n'êtes pas obligé de partager tout ce qu'il dit. À vous d'échanger, d'opposer des arguments ou de présenter le monde tel que vous le voyez. Il n'y a pas de problème. Vas-y, c'est à JCW, ensuite ce sera à Fiona. Et bienvenue JCW, désolé. Al-Arabi, il peut le finir puisqu'il a été coupé sur la fin. Ah oui, vas-y, bien sûr. Non, mais ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je termine juste en finir. disant qu'il faut, à un moment donné, si c'est parler pour rien, si c'est parler pour analyser, comprendre les choses et peut-être essayer de trouver des solutions, ok, mais si c'est pour parler pour rien, parler pour parler, chacun donne son avis, ça n'a pas d'importance. Il faut essayer de comprendre l'autre en face, essayer de réfléchir, de raisonner, trouver les responsabilités. Peut-être qu'il y a des responsabilités de part et d'autre, etc. Et arrêter. Alors maintenant, je suis prêt à écouter du gauchisme. Non, pas d'accusation, on n'a rien entendu là. Non, je suis pas mais du bon, tout voilà. Vera, lève la main. Je te vois pas, lever la main. Hein. Donc lève la main. C'est à JCW. Al Arabi, tu as fini ton intervention?
Merci Ouais, c'est beaucoup. bon, allez-y. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. À défaut de, j'accepte pas tout, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. JCW, tu peux y aller. Il doit sûrement voter RN, Mais non? il a le droit de voter pour qui il veut. Vas-y, tu peux y aller. Bah, dans ces cas-là, Non, je vote qui pas. retourne en France alors? Non, Un excuse-moi, Français qui vit en Stop, l'accusation, non, non, Calabria, s'il vous excuse-moi, plaît. qui excuse-moi, retourne non, dans mais son excuse-moi, pays. je vais répondre à ta Arrêtez. question. Non, là, Non, c'est mais trop lui. excuse-moi, Non, je mais vais t'as même répondre pas à cette répondre. Là, accusation. Ouais, j'étais une franchement, relo, Vera. Ouais, Vera, tu vas descendre. Hein. Attends, lève la main si tu veux Qu'est-ce donner qu'il y ton a avis. Il y a des choses qui, si ça vous fait pas plaisir, il est où le problème? Laissez-le. Vas-y, moi ça m'a plu tout ce qu'il a dit à Moi aussi, j'ai trouvé 90%. que c'était. Moi Voilà. aussi, je trouvais que c'était très intéressant. JCW, tu peux y aller. Sur le titre, Oui, bon, soit le titre, soit tu peux revenir sur les interventions des uns et des autres. C'est toi qui décides. Mais tu es le bienvenu en tout cas. oui, moi, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vais revenir sur quand tu parlais de la personne Bassem. C'est normal qu'il se permet de faire son show. Parce que certains, ils oublient que son de mes frères est maire adjoint PCF dans la ville, dans la banlieue lyonnaise. Donc c'est pour ça qu'il se croit tout permis, tout en sachant que lui, il s'est transmis en influenceur politique. Mais le problème de fond, c'est qu'il est comme Damien Rieu, c'est que ces gens-là, ils sont nuls, n'ont pas de culture politique et générale. Donc, c'est pour ça que ça peut amuser, c'est-à-dire des agrégés en études religieuses en France, etc., parce qu'ils vont dire, mais de quoi ils parlent, de manière concrète. Donc, c'est pour ça que certains intellectuels musulmans qui travaillent dans les facultés ou dans les observatoires, instituts, ils le considèrent comme un idiot. Ça, c'est déjà le premier point. Et ensuite, quand Al-Arabi veut parler, c'est-à-dire d'Éric Zemmour, les problèmes, on ne se sent plus en France. Mais en fait, le poste que tu avais fait un tweet il n'y a pas très longtemps, mais ça revient toujours au même. Quand sur le truc de on n'est pas couché, là, quand il dit ils sont là depuis 1000 ans, ils tiennent encore y rester, qu'ils ne veulent pas un changement culturel, etc. Bah, tu te doutes bien que cette immigration, elle est revenue là pourquoi? C'est pour des raisons, c'est-à-dire économiques, c'est le travail. Tout en sachant, on te dit bien, il y a eu 3 vagues migratoires. Il y en a eu une vers 1860 ou 70. Après, tu as une autre quand tu as vu les, Italiens polonais. Après, tu en as eu une autre dans les années, c'est-à-dire 70. Ça, c'est Les avant Algériens, 1974. 1920, 1930 déjà. Non. Ouais, ouais, un truc de Si, genre. oui. Si, donc, ouais, tout en sachant que ton truc comment on appelle ça là? Ton truc de regroupement familial, ça doit être en 74 ou 75. Donc la troisième grande vague, c'était aux alentours de 72. Même si on ne sait pas quel était l'intérêt de Valéry Giscard d'Estaing à établir une loi qui s'appelle une aide au retour, c'est-à-dire que les gens qui seraient venus en France pour travailler, bah, leur donnerait des bifs pour rentrer en Algérie, Maroc, Tunisie pour leur vie. Or, c'est-à-dire entre guillemets, mais on ne sait même pas si la somme qu'ils leur donnaient aurait été suffisante pour vivre, c'est-à-dire là où ils venaient. Sauf que le problème de fond, les gens comme Éric Zemmour, ils peuvent dire ce qu'ils veulent à l'Arabie, mais avec Schengen, est-ce qu'il y a encore des territoires? Non, tu n'as plus de territoire. De deux, l'angle mort d'Éric Zemmour, c'est que avec son public et dans les médias, mais ils occultent qu'en 1986, tu as eu un acte unique européen qui définissait 4 principes de liberté. La liberté, la libre circulation des personnes, des biens et des services, des capitaux. Il y a un autre principe. Donc tu te doutes bien que quand on entend les militants de la RFI dire on lutte contre le capitalisme et que ça, ils peuvent pas. Parce que c'est-à-dire quoi? C'est ne pas respecter les traités de fonctionnement de l'Union européenne. Donc, ils ne pourront pas. Et si je termine sur mon truc là, il n'y a pas trop longtemps, il y a eu un pacte migratoire, asile et immigration. Plus de 60% des députés ont voté. Donc, qu'est-ce que tu veux quand Jean-Luc Mélenchon, s'il aurait été au pouvoir, qu'est-ce qu'il aurait fait ça? Il n'aurait rien fait du tout. Il serait mangé une pression d'Ursula von der Leyen, il aurait fermé sa gueule. Donc il aurait dit, ouais, comme quoi, oui, je vais essayer de négocier des trucs. Ursula von der Leyen, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, ils auraient raconté leur petite vie, ils auraient dit, c'est soit vous respectez vous, soit vous dégagez de l'entité. Mais vous n'allez pas ici nous casser les couilles. Donc c'est pour ça que tu as 3 jours sur le site de BFM TV, ils ont donné un bilan. Ils ont donné un bilan de ce qui s'est passé ce qui s'est passé en Italie. Donc, elle a été sur une campagne de, soi-disant, immigration.
ça change quoi? Ça n'a rien changé du tout. Et tout ça change, et je termine là. Sur le plan migratoire, sur le plan démographique, ça donne quoi? On vous dit en Europe, s'il y a le plus beau taux le plus bas en matière de natalité. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont même prévu que d'ici peut-être 2040-2050, ils prévoient à peu près 50 millions de personnes en plus. Donc, techniquement, les gens qui veulent encore parler d'immigration, ils peuvent rien changer du tout. Donc, ça, c'est déjà acté. Donc, il faut que certaines personnes en France, c'est-à-dire parlent d'autre chose, qui parlent d'économie ou de social ou autre, et qu'ils arrêtent de parler d'immigration. Et en ce qui concerne le lobby, l'antisémitisme et le lobby Israël, j'avais envoyé un article à Minolo, là. Il y a, c'était en -1, comme quoi les organisations juives de Paris ont cherché à rencontrer Marine Le Pen, parce qu'eux, ils considèrent que, comme en vue de la posture politique de Jean-Luc Mélenchon en ce qui se passe en Palestine, bah, ils considèrent qu'aujourd'hui, il pose un problème. Et tout en sachant que dans la classe politique française, c'est-à-dire dans ceux qui appartiennent à la civilisation hébraïque, il y a eu un déchirement sur la posture à prendre sur les votes. Donc c'est ça que certains se sont dit, est-ce que Kassovitz est toujours en pleine possession de ses moyens? Donc pour moi, ça sera la fin de mon intervention. Bah, écoute, merci beaucoup, excellente intervention. Moi, j'ai une question, si tu me le permets. Est-ce que toi, tu as l'impression que pour reprendre les propos d'Al-Arabi, dans certains endroits, tu ne te reconnais pas en France? Ou est-ce que tu vis ta vie normalement? Tu m'as posé la question à moi? Oui, Après, ce sera à toi. Moi, j'aimerais j'aimerais bien. Après, Minolo, ouais, j'aimerais bien que tu rebondisses sur ce qu'a dit Al-Arabi. Je pense que c'est très important. Mais je posais la Moi question à aussi, JCW. Je ne sais même pas si tu habites en France, hein. Mais si tu habites en France. bien sûr que j'habite en France. En gros, j'habite à Boulogne-Billancourt. Non, tu n'es pas obligé de me le dire, il n'y a pas de souci. C'est un bastion de la droite gaulliste. Et en plus, dans les anciennes élections législatives, c'est les macronistes qui avaient gagné. Donc, moi, je pars du postulat que ce sera peut-être les macronistes qui vont encore gagner. Non, c'est pas la question. Ça, la rigueur, celui qui gagne, c'est pas très important. Ce que tu m'as demandé là, sur les zones géographiques là, en gros, tu te souviens que moi, je ne vais pas aller de Paris 17e au 20e, parce que pour moi, c'est plus la France, c'est devenu l'Afrique, oui. Pour moi, c'est plus la France gauloise blanche. Ça ne discute pas. C'est vrai que je ne vais pas dans ces coins-là. C'est hors de question. Non, mais ça a l'air d'être assez clair. T'as peur de te faire agresser, l'Indo-Européen? Il m'a agressé dans son intervention. Je voulais même pas rebondir. Mais vas-y, je t'ai pas dit d'aller dans le 20e. Je sais ce que tu veux. Non, mais non, parce qu'en fait, tu comprends que, indépendamment de ces phénomènes-là, moi, je considère que ces gens-là, c'est africains, moi, je les considère déjà comme des ennemis. Ouh. Donc, ça veut dire en gros que je les tolère. Ah, bon, merci à toi. Oh là, il est chaud ouais, là. Il est chaud, je sais. Non, il est indo-européen. Non, reste avec nous. Moi, j'ai des questions à te poser. On va parler d'autres endroits à Paris, bien spécifiques, et on va voir si tu ressens cette même animosité ou pas, ou est-ce que tu es beaucoup plus modéré. On va faire un peu de géographie tout à l'heure. C'est Fiona, je crois. Oui, c'est Fiona. Bienvenue, Fiona. J'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps. C'est Fiona. JCW, tu peux descendre et revenir, je t'entends pas, merci. Mais il parle pas. C'est à toi, Fiona, c'est à toi. Bienvenue. On l'a pas entendu du tout, en fait. Tu l'as pas entendu? Ah voilà, t'as raté du lourd, hein? Non, t'as pas raté. Il dit toujours la même chose. Non, je l'avais jamais entendu. Pour lui, il voit les. Mais nous. Il a dit que c'était des. JCW, c'est moi qui l'ai recruté sur le Mercato en 2000. Ah, mais là, le Mercato, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a dû écouter pas mal. Bon, bref, non, je plaisante. Mais vas-y, Fiona, bienvenue à toi. J'espère que tu vas. Est-ce que Fiona parle là? Non, pas encore. Et là, maintenant. Attends, je descends, je remonte. Vas-y. Je fais que bugger. Hein. Je pense que le space doit être signalé. Et au passage, je remercie les personnes. Merci à vous d'être là, auditeurs, auditrices. N'hésitez pas à le partager à vos amis, à le retweeter, à le commenter si vous avez des questions également, afin qu'on puisse revenir ensuite, parce que là, on a quand même un peu dévié, parce qu'il y a les élections obligent. On parle de ces questions-là. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas d'accord avec les énoncés qui ont été dits par les uns et les autres, n'hésitez pas à monter. On a là le sujet quand même, j'aimerais revenir sur le lobby israélien et les extrêmes droites, parce que bon, quand même, Marine Le Pen a l'air de s'accommoder assez bien de ce qui est en train de se dérouler en Palestine. Ça n'a pas l'air de la déranger. Il y avait même Bardella, bon, je ne vais pas revenir sur ses propos, mais on voit que ce n'est pas juste un phénomène français. C'est pour
pour ça que je n'ai pas voulu spécifier la France. On voit que c'est vraiment un phénomène mondial. Donc, tout à l'heure, ce serait intéressant de revenir à cette question-là. Mais Fiona, entre-temps, tu es la bienvenue. Salut. Merci. Salam tout le monde. Bon, moi, je voulais revenir sur quelques propos que j'ai entendus de ci, de là. Je ne reviendrai pas sur JCW, je le connais par cœur. Mais en revanche, je vais revenir sur El Al-Arabi par rapport à son propos concernant le fait d'être dérangé dans certains quartiers de Roubaix ou d'ailleurs. On oublie un peu vite, malheureusement, que tous ces quartiers où il y a énormément d'immigrés, c'est parce qu'ils ont été cloîtrés. C'est même pas ghettoisés, ils ont été cloîtrés ici à la fin de la désindustrialisation. Moi, j'habite dans le 93, j'y suis née. Et c'est vraiment une politique selon les villes. Hein, et il y a des politiques de la ville qui sont différentes. Donc, on ne peut pas globaliser comme ça non plus tout le département. Toujours est-il que c'était un département qu'on appelait le département rouge parce qu'il y avait énormément d'ouvriers, donc énormément de votants communistes. Désindustrialisation oblige, ben, ces gens-là ont regardé d'un coup, hein, ils ont vu qu'ils avaient des voisins étrangers qui travaillaient comme eux, qui élevaient leurs enfants comme eux, etc., etc. Et puis d'un coup, ils les ont regardés en se disant, mais ce serait pas lui qui m'aurait piqué mon boulot par hasard? Parce qu'il y en a qui savent rebondir. Quand on vient de l'immigration en général, quand on a connu l'exil, ben, on sait ce que c'est que de ne pas être chez soi et que de continuer à vivre et à faire vivre sa famille. Donc, on rebondit vite, on n'attend pas les aides sociales. On n'attend pas que Marine Le Pen augmente le RSA, par exemple. Et puis, ben, c'est pas, comme disait l'autre, hein, c'est pas les mecs de Neuilly qui se poussent, hein, c'est plutôt les mecs de Saint-Denis. Donc, ben, on les a cloîtrés ici, évidemment. Alors, en fonction des villes, ben, il y en a qui ont construit énormément de logements sociaux et puis il y en a d'autres moins. Parce que moi, dans ma ville, par exemple, un maire communiste qui était resté 37 ans, hein, depuis l'après-guerre jusqu'à pratiquement sa mort, avait considéré qu'un ouvrier qui passait sa vie à travailler, à payer sa maison, on ne devait pas la détruire pour monter des immeubles et caser davantage de personnes dans des cages à poules. Donc, 62% du territoire, c'est des maisons individuelles. Voilà. Voilà. Ce n'est pas des gens qui se tapent dessus, qui font des barbecues sur le balcon ou je ne sais quoi. Deuxième remarque par rapport à la prestation, si je peux appeler ça une prestation, de Al-Arabi, c'est son copain, le commerçant, qui n'a plus la même clientèle. Est-ce que ça l'empêche de travailler? Est-ce que ça l'empêche de prendre de l'oseille? Au moins, il améliore son anglais. C'est peut-être Tu peux appeler ça de l'art, pas d'une prestation, de l'art même, c'est de l'art. Oui, on va dire ça, oui, oui. Oui, parce que La coupe pas, s'il te plaît. La Laisse-la coupe pas, la terminer. coupe T'as pas. pas coupé. Ouais, moi, je C'est t'ai pas en plus, coupé. il n'y a pas beaucoup de femmes sur c'est les melons sur à la sur le Malik, space, ça. donc Ça, c'est bien, vas-y. ça, c'est les melons à la Malik à partir du moment où il s'extrait un petit Ok, peu désolé. socialement, où il... Bon, enfin bref, je ne vais pas revenir sur certaines choses que j'ai entendues et qui m'exaspèrent, mais toujours est-il que c'est ferme la porte derrière moi. Moi, j'étais le meilleur. Moi, j'étais bien avec mes voisins. D'ailleurs, j'en ai épousé une et ils sont tous contents. On parle pas d'attaque personnelle, Fiona. Non, je ne parle pas d'attaque personnelle, je reprends que ces propos. C'est un space où on essaie de comprendre les choses. Philippe, il parlait du vivre ensemble qui, d'après lui, n'existe plus. Hein. C'est pas vrai du tout. Moi, j'ai ma petite voisine Ginette. Quand je fais une tarte aux pommes, je lui donne une part, elle est ravie. Il y a toujours le vivre ensemble, etc., etc. Toujours est-il que tous ceux-là qui font non plus le SAV du RN, mais la campagne du RN, eh bien, allez voter, mais fermez vos gueules en attendant. Et si on passe, vous serez les premiers dans l'avion ou dans le bateau. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à toi, Fiona. Ben, écoutez, c'est bien d'avoir des femmes qui viennent sur le plateau, qui viennent sur le space. C'est intéressant de pouvoir équilibrer. Et on peut dire que Fiona, moi, j'ai vraiment pas envie de me disputer avec elle. Je voulais envoyer des smileys à Armin tout à l'heure. Attends, tu vas pouvoir. C'était très mauvais. Attends, tu vas pouvoir lui dire non, pas d'attaque, et ce mot, s'il vous plaît, exactement. Surtout que voilà. Je suis désolé, c'est elle qui l'a attaqué. Non, attendez. Fiona, mais on n'attaque pas Fiona. Ah, mais... De toute façon, celui qui attaque Fiona, il descend du space.
C'est clair. Mais Voilà. Ah. qui attaque Fiona se défend, c'est tout. Voilà, mais sache que Parce Fiona, que, il y a des chevaliers ici. C'était très argumenté. Non, je rigole. C'était, Tu vas pouvoir. c'était Non, non, et très à lui de montrer que. À lui de, je ne suis partie que de ces en tout dires. cas, J'ai moi, extrapolé, hein. j'aimerais soulever un point qui n'a pas été dit, et ça va nous permettre de recentrer peut-être un peu le débat, même si, comme il y a eu plusieurs interactions, on dévie un petit peu. La question de l'immigration est très importante et il faut la traiter. On est en train de le faire de différentes manières, mais il faut soulever des choses. Parce qu'en fait, il y a eu un passage, si vous voulez, de l'immigré algérien au musulman algérien. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Et cette bascule-là, je pense que si on la saisit pas, on rate énormément de choses. Je m'explique. On en parlait la dernière fois avec Minolo. Une polémique. Ça a basculé à partir de Pierre Mauroy quand il y a eu les premières grèves. Il y a eu ça. Moi, je dirais que c'est peut-être même un peu plus tard. Pour moi, il y a eu deux événements qui m'ont marqué dernièrement. Il y a un, pour ceux qui se souviennent, au début de la guerre en Ukraine, il y a eu le PDG de Leclerc. Attention, on parle pas de. C'est pas une épicerie là. Hein. C'est le PDG de Leclerc. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que il y a eu des pénuries de bouteilles d'huile de tournesol, d'huile d'olive ou de tournesol, en grande surface à cause du Ramadan. Ah, c'est incroyable cette histoire-là. Donc, on voit qu'il y a une volonté aussi. Attention, j'ai rien contre ce monsieur. Il est PDG, il doit être milliardaire, c'est très bien pour lui. Ce que je veux dire, c'est que cette bascule-là, je pense qu'elle est très importante et elle a eu lieu en grande partie, il me semble. En tout cas, le lobby pro-israélien a beaucoup aidé à partir de la deuxième intifada. Moi, je pense que lorsqu'il y a eu la deuxième intifada et le 11 septembre, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une bascule de l'immigré vers le musulman qui était considéré en gros comme le diable. Alors il y a tous les travaux de Bernard Lewis, ça c'est au niveau, le gars a trois passeports, hein, c'est un chercheur américain, un historien américain, il est britannique et il est israélien, et on a la version un peu La bascule de tous les trotskistes. Exactement. Mais ça s'est passé quand? Début des années 2000. Et donc ensuite, ce qu'on a aussi, c'est, pour ceux qui se souviennent, il y a eu cette histoire de punaises de lit. Ah voilà, les punaises de lit, c'est l'immigration, c'est les machins. Mais en fait, la question de l'immigration, moi, je n'ai pas de problème. Est-ce que on discute, on en parle? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien distribué? On peut parler de tout cela. Il n'y a aucun problème. Il faut pouvoir en parler afin que les gens ne fantasment pas les choses non plus. Parce que c'est un sujet dans lequel voilà, les gens ont tendance à. Et je cible personne. Mais pourquoi quand on est entre nous, on arrive à en parler, et quand on est entre personnes qui se connaissent moins ou qui se connaissent pas, pardon, on a beaucoup de mal à aborder le sujet. Parce qu'à un moment donné, il faudra crever l'abcès là-dessus. Hein. C'est clair et net. Politiquement, sociétalement. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout cette histoire d'islam, en fait. C'est-à-dire que le fait que. Je suis d'accord avec toi, Le Bourreau, il faut pouvoir parler de tous les sujets avec bienveillance et surtout de manière technique. Pas d'attaque, lui, il a dit ça, l'autre, elle a dit ça, parce que c'est pas important. En revanche, les autres avancent comme des bulldozers. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, moi, j'ai pas le temps, malheureusement, de faire plus de space et d'être plus. De diffuser plus via YouTube, TikTok, même si je devrais le faire. Mais le camp adverse ne se gêne pas. Une endurance incroyable, une résilience incroyable. Tous les jours, ce sont les mêmes sujets. Et Abdelkader a fait ça, et est-ce qu'il a dit Allahu Akbar, et etc., etc. Ça, c'est des choses qui c'est tout à fait nouveau, d'accord? Mais on voit que il y a cette aujourd'hui, ça a été presque digéré, et on a l'impression, non, mais c'est vrai quand même. Hein. Lui, la djellaba, la abaya, voilà, c'était ça le dernier truc que je voulais dire. La abaya à l'école, alors que le niveau s'effondre, les Français, les gens ne savent plus écrire un tweet. Moi, je le vois, même sur Twitter, c'est incroyable. Il y en a qui écrivent un tweet, bon, tout le monde fait des erreurs. Mais des fois, sur une ligne, avec 5 mots, il y a 10 fautes. C'est quand même, c'est problématique. Donc, il va falloir, tu parlais de crever l'abcès, il va falloir crever l'abcès. Moi, franchement, c'est abominable. Quand je vois ça, je te jure, quand je vois des gens faire autant de fautes d'orthographe, ça me fait mal au cœur. Parce qu'en fait, c'est comme ça que les gens te crachent dessus. Tu vois, tu parles de la France, de la grande. Bassem, j'ai mis son extrait tout à l'heure. Il parle de la grandeur de la France. Il ne sait même pas parler français. C'est incroyable. Et Philippe, ici sur ce réseau, les pires délinquants orthographiques, ce sont les hémoristes. Ils te font, mais c'est incroyable. Ils ont un drapeau français qui est accolé à leur pseudo. Souvent un drapeau israélien aussi à côté. Hein. Évidemment, ils sont patriotes, Charles Martel, tout ce que tu veux, et ils vilipendent la langue française comme c'est pas permis, comme personne ne l'a jamais fait. C'est incroyable. Ah, mais tu sais, ça a l'air d'être un micro-sujet.
Mais pour rentrer dans un pays, on va dire, vivre ce pays, etc., pouvoir communiquer, échanger, ça passe aussi par la langue. Et tout le monde peut faire des erreurs, mais il faut aussi expliquer aux gens, ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on a le droit, parce que de toute façon, on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne impression, de faire une première bonne impression. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, moi, ce qui me dérange dans toutes ces histoires d'immigration, de je sais pas quoi, ce sont souvent des gens qui sont attachés à des États étrangers, que je ne citerai pas, qui donnent des leçons. Et c'est ça, ça me rend fou. Tu vois, je me dis, mais c'est incroyable. C'est les mecs qui vont te parler, Alain Finkielkraut, tout ce qu'il a dit, Minolo, hein, la bascule entre les trotskistes, du trotskisme au néoconservatisme. Enfin bref, on fait tourner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Philistine, ensuite ce sera Le Bourreau, Sam Sam et El Arabi. Philistine, bienvenue à toi. Et n'hésitez pas à faire Oui, tourner le space bonjour, aussi. salut. Salut à toi. Salut, merci pour ce space. Franchement, j'apprécie beaucoup ce genre de space. Donc, je voulais juste te dire que j'ai documenté à côté. Vous parliez de Mélenchon tout à l'heure. J'ai mis un article sur le fait qu'il a été du coup limogé de la franc-maçonnerie du Grand Orient. Et on avait essayé par le passé de le virer sans succès. Mais c'est quand il a déclaré le CRIF communautariste et à charge contre les musulmans qu'on l'a limogé. Donc ça, je l'ai mis dans la bulle. Et je voulais aussi parler de l'assassinat du bras droit du FN, François Duprat, dans une voiture piégée qui a été revendiquée par, comment ça s'appelle, le commando du souvenir et les brigades juives. Et ça, je me suis rendu compte que peu de personnes le savaient. Donc, et c'est lui, en fait, l'inventeur du FN. Et c'est lui qui, enfin, on lui a beaucoup reproché son négationnisme, son antisémitisme, etc. Et un livre devait paraître la veille de son assassinat, donnant justement son adresse et celle de tous les négationnistes de son espèce. Je vous ai aussi mis l'attentat de la Villa Poirier de Jean-Marie Le Pen. Ces petites filles ont failli mourir ce jour-là. Donc, on n'a jamais su qui c'était et il semblerait que on n'arrive pas à avoir accès aux archives pour savoir qui a réellement fomenté cet attentat. Par extension, Jean-Marie Le Pen, lorsqu'on lui a reproché de parler des burqas, a répondu, on lui a demandé pourquoi il tapait systématiquement sur les musulmans, et il a répondu parce que les juifs savent se défendre. Donc voilà, je voulais juste apporter ces quelques documentations en plus. Merci beaucoup, c'est très Je t'en intéressant. prie. J'ai vu les articles, je vous invite à les regarder, analyser. C'est ce que l'on veut sur ces spaces, en tout cas ce que je veux, c'est que les auditeurs, les auditrices, moi-même, l'objectif c'est quand même d'apprendre. Certaines personnes sont là pour rigoler, c'est bien de pouvoir rigoler. Dénoncer, c'est mieux. Je rappelle une chose très importante, c'est que plus personne ne parle de la Palestine, ça c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on se plaint mais CNews ne parle pas de la Palestine. Ah merde. Ouais, et en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun média palestinien. Il n'y a pas de lobby palestinien. Et donc, si nous, à notre petite échelle, moi, Olivia, Minolo ou d'autres, hein, les gens qui nous écoutent, les auditeurs et les auditrices, à vous de faire. Enfin, chacun doit essayer de pousser à sa petite échelle, que ce soit via Twitter, via sa famille, sur une manifestation, etc., etc. Ne baissez pas la garde. À chaque fois, parlez des oppresseurs, parlez des oppressés, des oppressés, des oppresseurs. Eux ne font qu'écraser la parole publique. Une polémique en chassant une autre. Aujourd'hui, on apprend que Madame Rima Hassan aurait comme garde des antisémites, etc., des antifas. Enfin, voilà. Et voilà. Demain, il y aura une autre polémique. Et après-demain, il y aura une autre polémique. La dernière fois, c'était la jeune fille, je crois, qui était juive et qui avait 12 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en attendant, les Palestiniens se font bombarder. Donc, il faut que, de notre côté, en tout cas ceux qui trouvent que cette situation n'est pas normale, qui trouvent que les Palestiniens, enfin, ils attendent aussi ça de nous, hein, c'est le minimum que nous puissions faire, discuter, échanger, partager et critiquer, et sans concession surtout. Le bourreau, je crois que c'est à Samsam, moi, le bourreau, je ne sais plus. Non, c'est pas grave, je laisse passer. Vas-y, Samsam, bienvenue à toi. Salam alaikum à tous. Alaikum. Moi,
Salam Olivia. Je voulais juste rebondir sur la personne d'avant, j'ai pas vu qui c'était, qui parlait du 19e, 18e. Moi, je suis du 18e. J'ai grandi là-bas, voilà. Et en fait, ce quartier est beaucoup critiqué et j'aimerais juste amener un témoignage, c'est que c'est le quartier le plus cosmopolite de Paris. Dans ce quartier, on est extrêmement mélangé. Il y a de tout, des Indiens, des Pakistanais, des Africains, des Asiatiques, des Français, de tout. Et c'est le quartier le plus solidaire. Ok, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de délinquance. Mais déjà, dans les années 80, 90, il y avait voilà, les drogues et tout qui tournaient. Et on voyait quoi? Les cartes de CRS devant les dealers qui ne faisaient rien. Nous, habitants du quartier, on demandait justement que la police intervienne, mais rien n'a été fait. Et après, maintenant, parce qu'il y a, ça c'est un peu embourgeoisé, maintenant on met ça en avant. Oui, le 18e, le 19e, c'est la plaque tournante du crack, tout ça, mais ça dure depuis des années. Mais comme avant, c'était entre guillemets que des immigrés qui étaient là-bas, on s'en foutait. Mais après, il y a aussi beaucoup de bonnes choses. C'est qu'il y a des choses qui sont faites avec les associations, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de médiation, beaucoup de choses qui sont faites aussi pour aider les âgés au niveau de la drogue et tout ça, des sans-papiers, même l'entraide entre voisins qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, moi, personnellement, j'en ai marre qu'on tape sur ce quartier-là parce qu'il y en a marre qu'à chaque fois, on met que le mauvais. Ben, merci d'avoir rétabli la balance. Allez tous à Barbès. C'est ça, non? Je crois que moi, je connais pas trop Paris, moi. C'est ça. C'est Barbès, c'est ça? Besbar. C'est ça. C'est la Scred Connexion. Ouais, exactement. Mais après, non, je rigole. Moi, je connais très peu Paris. Moi, gratuit, j'y habite pas, mais bon. Attends, tu sais ce qu'il y a d'étonnant? Ce qui est détonnant, c'est que les gens vont te dire que les quartiers, tu sais, Barbès, Montmartre et compagnie. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que personne n'habite là-bas. Moi, vous savez, en tant que provincial. Oui, attends, c'est très bien pour toi. En tant que provincial, tu vois, moi, je viens de province, ça s'entend mon accent. Quand je vais à Paris, j'y vais assez régulièrement, pour des raisons aussi familiales, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les gens, moi, en tout cas, ce qui me choque, c'est que je vois quand j'arrive à Paris, les gens traînent à la gare. Tu vois, ça peut paraître bizarre, mais pour moi, quand je vais à la gare, c'est pour prendre le train. Et quand j'arrive à Paris, il y a des mecs qui vendent des cacahuètes, qui se posent, qui des machin. Et je me dis, mais c'est quand même assez extraordinaire. Que font les gens dans des gares? Et les mecs à Barbès, pour prendre cet exemple-là, moi j'aime bien aller à Barbès aussi. Personne n'habite à Barbès. C'est ça qui est d'extraordinaire. Le prix au mètre carré de Barbès est inaccessible. C'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent certainement habiter en province, pas en province, en banlieue, c'est à peu près la même chose, puisqu'ils prennent 3 heures de TER. Et ils viennent là juste pour squatter, je sais pas quoi. Enfin, moi, je trouve ça. Si quelqu'un pouvait m'expliquer, parenthèse rapide, ensuite on pourra avancer. Mais c'est vrai que ça m'a toujours surpris. Mais en tout cas, non, merci d'avoir redoré un petit peu le 18e. Moi, je pense que voilà, je connais pas trop Paris, mais je sais que l'accession à la propriété, même dans le 18e arrondissement, est quasi impossible. Mais tu peux y aller, le bourreau, vas-y. Ouais, moi, rassure-moi, toi, quand tu vas dans des gares, tu vas pour prendre le train ou c'est ça, non? Ouais, je consomme pas de marron chaud, si c'est ce que tu veux savoir. Mais la question n'est pas là. Excuse-moi, le bourreau, est-ce que je peux juste répondre à ta question? Quoi, par rapport au marron chaud? Ouais, je crois, elle va bugger, je crois. Vas-y, non, j'ose pas, laisse-la. Non, parce que les jeunes. Vas-y, tu peux y aller, Samson. Non, parce que en fait, à l'époque, Barbès, c'était le quartier. Déjà, on dit pas Barbès, on dit Besbar. Ok, si tu veux. Tu connais le boulevard. On connaît. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est qu'en fait, Barbès, à l'époque, c'était un quartier des affaires. Où pour les gens, par exemple, même qui n'avaient pas beaucoup d'argent, c'est là où les gens allaient acheter. Il y avait les petits bazars, il y avait Tati, il y avait tout ça. Après, c'est vrai que là, depuis 5-6 ans, le quartier s'est vraiment, vraiment dégradé. Il y a beaucoup, beaucoup plus de délinquance qu'avant. Attends, mais c'est par rapport à Tati ou rien à voir? Non, Tati, ça a fermé. Arrête. Déjà. C'est fini, Tati.
Oui, ça y est, c'est fini. Malheureusement, c'est fini. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, l'insécurité dans le Bah ouais, quartier il a tout maintenant. senti avant tout le monde encore, tu crois quoi, Ouais. Philippe? Et Bref. en fait, maintenant, même les gens du quartier se font agresser. Alors qu'avant, les gens du quartier qui étaient dans le quartier, non, on ne ressentait pas cette insécurité. Mais maintenant, si. Même par exemple, les bouchers, les laveries, tout ont été pris d'assaut par beaucoup de jeunes clandestins, malheureusement, qui ont assailli le quartier. Avant, il y avait quand même un respect. Maintenant, il n'y en a plus du tout. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Mais c'est parce qu'en fait, tout a été délaissé. Les associations, tout. Et en fait, ils ont mis, oui, les ministères, ils ont mis une grande, comment dire, avancée sur, oui, regardez le 18e, on a transporté, par exemple, les migrants qui étaient sous la Chapelle, sous le métro aérien, qui allait de la Chapelle, hein, de Barbès jusqu'à Corentin-Cariou. Non, après, ne sois pas trop précise non plus et conclue ton intervention Ouais. parce que les gens ne connaissent pas. Je vois que tu D'accord. aimes ton quartier. C'est bien, moi, je te laisse Non, mais ce que t'exprimer, je veux attention. dire, Hein. Mais vas-y, ce que tu je peux veux y dire, aller. c'est qu'il y a eu beaucoup de migrants qui sont arrivés, les pauvres Soudanais, c'était la majorité des Soudanais, qui étaient là-bas parqués sous le métro aérien, dans des conditions infâmes, où même il y a eu la gale qui s'est propagée. Après, on les a transvasés ailleurs parce que fallait dégager le quartier et tout. Ça, c'est en fait, faut faire quelque chose. Il faut que les migrants qui arrivent soient accueillis aussi dans des situations correctes. C'est pas normal. Merci à toi, Sam. Merci à toi, Samsam. Le RN arrive, il va s'en charger, t'inquiète pas. Ouais, Zaki, c'est au bourreau. Ah ouais, Il c'est à était moi. en Non, train mais de tu parler vois, des par marrons exemple, chauds. non, mais tu vois, par exemple, ce discours-là, tu vois, il dessert pas la gauche, par exemple, tu vois. De dire oui, alors les migrants, et c'est parce qu'ils sont là qu'en fait c'est la merde, tu vois. Donc tu dis Bah, dis ça, exactement hein. la même chose que. Mais si, parce que tu dis c'est eux qui traînent dans les laveries, c'est des clandos, c'est des Soudanais, et on fait tous le même constat, t'inquiète pas. Et c'est pour ça que leurs idées, elles passent, tu vois. C'est pour ça qu'il y a 12 millions de mecs et de meufs qui font le même constat que toi, c'est-à-dire que depuis qu'il y a des gens qui foutent la merde, etc., malheureusement, c'est ça. Et moi, je pense, en tout cas, on a une époque charnière où les immigrés, les Français d'origine immigrée, devront se poser les bonnes questions. Est-ce qu'ils sont toujours les bienvenus ici? Est-ce que leur image ne va pas être ternie par des gens qui veulent défendre mais qui n'ont rien à voir avec eux? Moi, personnellement, les gens qui vendent du shit, qui tuent de la police, qui vendent des marrons chauds, etc., moi, j'ai rien à voir avec eux personnellement. Et j'ai rien à voir avec le français blanc de souche non plus. Tu vois, j'ai rien à voir avec lui aussi. Donc, moi, j'estime qu'à un moment donné, il va falloir que comment dire, les immigrés, les enfants d'immigrés en France fassent comme un peu tout le monde fait, c'est-à-dire actuellement les juifs, les Français de souche sont dans un truc identitaire, tu vois. Mais il faudra pas prendre le truc de Bassem. C'est juste ça qu'il faut. Il faudra pas prendre la vision judéo-sioniste de Bassem Braiki qui dit ce que le ventriloque lui fait dire. Tu vois, mais il va falloir vraiment un débat Non, je pense que intracommunautaire c'est intéressant ce que tu dis. sur la. Le bourreau, je peux sur ce qui est en train de te se poser une passer. question un peu provocatrice ou à peu près, enfin un petit peu. Ouais, moi je réponds Non, à tout. Hein. une petite question concernant ce que tu dis. En fait, moi, j'ai l'impression, ma grille de lecture là en ce moment, c'est que la France, finalement, c'est quoi? Enfin, je vais faire une métaphore un peu osée, un peu déplacée. C'est un gâteau, et finalement, les lobbies, les uns et les autres, se battent pour avoir la plus grosse part. Donc, en fait, finalement, cette histoire de vivre Oui, mais ensemble. comme nous n'avons pas le nôtre, nous subissons les autres. Tu vois, Donc, en fait, c'est le ça vrai qu'il y a de problème. dramatique. C'est-à-dire qu'il faut vivre sous la forme des lobbies. C'est-à-dire qu'il faut Oui, mais à partir s'organiser. du moment où tu fais ce constat-là, Philippe, et tu sais qu'il y a des mecs, ça fait plus de 200 ans qu'ils sont dans le game. Ils ont fait un lobby tentaculaire. Tu ne pourras pas les contrer, ces gens-là. Même si tu t'organises maintenant de manière radicale et ouverte, là, c'est interdit à la loi séparatisme, etc. Mais même si demain, toutes les opportunités étaient données à la communauté pour s'organiser de manière concrète, politique, économique, sociale ou ce que tu veux, eh ben, tu n'y arriveras pas parce qu'il y a des gens qui sont à des postes clés où ils pourront te saboter de manière très ouverte. Tu vois, comme ce qui se passe à la télé, ça fait 15 piges qu'on nous pisse dessus, qu'on nous crache à la gueule, etc. Et personne ne va rien faire. Et personne ne dira rien. Tu vois. Et je pense que si un jour la communauté arabo-musulmane en France, ou les musulmans de manière générale, avaient accès à du lobbying de la manière dont les autres ont accès, ce sera minimum dans 50 ans, au prix de lourds sacrifices communautaires et religieux. Ben, écoute, je pense que on va faire tourner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé.
Peut-être que non, c'est ceux qui étaient là avant et ensuite donc ce sera à JCW, à Monsieur Malik, à T2I et on verra. Je sais pas si l'Arabie est toujours avec nous ou pas, je crois pas. Mais vas-y JCW, tu peux y aller. Il y avait Oui, Célestine avant moi. Je vois pas sa main levée, donc ok. Vas-y JCW. oui, en fait, moi, ce qui m'amuse dans le narratif ce que les gens appellent les gauchistes sur les immigrés en France, ils vont dire, oui, ils ont débarqué, etc. Sauf qu'ils n'avaient pas 10 000 façons d'implanter la population immigrée en France. Hein. Tu avais c'est-à-dire les centres-villes, c'est-à-dire les cités, les trucs, leurs bidonvilles et le reste. Hein. Donc, il y a bien eu un dessin politique dans comment ils allaient placer cette population humaine sur le territoire français, hein, au cas où vous l'aurez oublié. Et donc, ça veut dire que quand tu as, Philippe, d'accord, des gens qui vont te dire, ah ouais, on est français, hein. Et après, sauf que donc quand tu as des trucs trucs non, on restera ici, alors qu'ils savent très bien de manière historique et intrinsèque que quand il y a eu la colonisation, les gens qui étaient sur leur propre territoire et ils sont maltraités, et eux ils pensent que comme ils habitent chez le colon, ils seront traités de la même manière. C'est là où on s'est dit, attendez une minute, c'est soit ils sont stupides, soit ils sont pas normalement constitués. Ça, c'est déjà le premier point. Et le second point, eux, ils pensent vraiment que eux, ils jouent avec les mêmes armes que celui qui est son propre, c'est-à-dire territoire, ce qui n'a ni queue ni tête. Et en plus, le troisième point, c'est quoi? C'est que quand tu vois la supposée querelle de gauche et de droite de la civilisation que je t'ai parlé tout à l'heure, bah, ceux qui sont à droite reprochent certains discours et le fait qu'ils ont incité François Mitterrand à faire certaines choses qu'il ne fallait pas. Donc c'est ça, en gros, la querelle d'opérette de ces gens-là. Toujours les mêmes aujourd'hui. On voit que même en ce qui concerne le vote du Rassemblement national, toi maintenant, il y a certains d'entre eux qui, en gros, les langues se délient. Et donc, ça veut dire qu'il y a certains qui vont te dire, moi, c'est hors des questions que je vote le Rassemblement national, car à cause de ce qui s'est passé déjà dans les années 30-45, et pour eux, c'est hors des questions. Donc, c'est pour ça qu'à la limite, ces gens-là préfèrent à la limite voter Emmanuel Macron que voter Rassemblement national. Pour eux, il y a des gens de l'association qui ne se discutent pas. Et ensuite, quand tu parlais de l'organisation, etc., là, quand il parlait, le bourreau. Mais vous avez échoué parce que cette organisation en tant que telle, elle devait prendre forme dans les années 90 ou entre les années 90 2000. Ils ont Non, foutu non, on quoi. n'a pas échoué, on nous l'a volé. C'est pas pareil. Non, ok, d'accord. Mais on aurait dû voir quelque chose de concret entre les années 90, 90-2000, sauf qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Et en plus, tout en sachant que l'ex, c'est-à-dire conseiller politique et économique de François Mitterrand, qui s'appelle Jacques Attali, que certains intellectuels américains appellent les derniers polémates de l'histoire. C'est-à-dire un polymate, c'est celui qui a des connaissances larges et pointues dans le domaine artistique et scientifique qu'on appelle Jacques Attali, qui lui-même a humilié les musulmans de France. C'était lors du congrès juif mondial en 2014. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis qu'ils sont là, c'est-à-dire les musulmans, n'ont pas été capables de s'imposer par le pouvoir économique? Ça, c'est la première humiliation. Seconde humiliation, quand il dit, est-ce que vous savez que porter un prénom arabe ou islamique est pour eux un handicap? Et après, il revient sur ce truc d'école et autres. Est-ce que vous savez que le nombre d'écoles islamiques, c'est-à-dire se compte, quand on tient compte des écoles juives, chrétiennes? Et je vous passe en gros la démonstration de ce qui a été fait avant, truc de séparatisme. Donc, à un moment donné, il faut bien reconnaître que vos acteurs qui auraient dû faire le taf à une certaine période, bah, ils ont été défaillants. Donc, vous pouvez pas, c'est-à-dire nous faire c'est-à-dire en gros des pirouettes. Non, non, il n'y a pas de pirouette. Quand tu compares le leader Jacques Attali au leader Chalgoumi, il n'y a aucune pirouette à faire. On a tous compris ce qui est en train de se passer, JC. Chalgoumi qui porte plainte contre un chanteur qui s'appelle Al Capote, je crois. J'ai lu ça tout à l'heure.
Avant que je donne la parole à Malik, parce que Malik, ça va chauffer. Hein. Minolo, tu es là ou pas? Olivia, tu es là? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu penses des interventions? Je vous écoute. Ah, hein, tu je nous vous écoute. écoutes. Je ne sais pas si tu es disponible, Olivia, rapidement. J'aurais bien voulu Oui. entendre ton avis sur toutes ces discussions là, sur l'immigration, les lobbies, etc., etc. Comment toi, tu vois les choses par rapport à ce qui a été dit? Alors, je suis, comment dire? Déjà, je suis désolée parce que j'ai toujours pas entendu l'intervention de JCW. Ah, bah, t'as raté, hein, c'était costaud. Hein. Après, en fait, si tu veux, en fait, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je crois que c'est une question aussi de milieu social. Moi, j'ai grandi en banlieue, j'ai baigné dedans, donc comment dire, la mixité, etc., ne me dérange pas parce que j'ai baigné là-dedans. Après, peut-être que si j'étais née ailleurs, je verrais ça d'un autre œil, tu vois. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup cette question sociale qu'il ne faut pas négliger. Sur ce qui a été dit, je suis un petit peu mitigée dans le sens où, justement, par rapport aux questions de la banlieue, c'est très compliqué, c'est assez épineux. Je suis d'accord, de revenir aux causes, de pourquoi il y a eu, pourquoi on a mis les gens au banc de la société comme ça, d'où le terme d'ailleurs de banlieue. Heu, mais, hem mais en grandissant, j'ai réussi à être un peu plus critique. Autant, j'ai toujours été la grande défenseuse depuis toute petite voilà, de la banlieue, de la population. Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, je représentais l'association Au-delà des mots, pour Bounaiziette. J'étais jeune, hein, j'avais 15-16 ans et donc à ce moment-là, j'avais été à Clichy-sous-Bois, pour de la paperasse, en gros. Mais personne n'a envie de vivre là-bas, en fait. Enfin, je veux dire, c'est horrible, Ils ne vraiment. se séparent pas, les gens. Mais Enfin, on a alors, ils se l'impression. séparent Enfin, pas. Alors, pour le coup, la société, Mais tu en penses quoi de ce concept-là de séparatisme? Il t'explique qu'il y a des gens en France qui se séparent volontairement. On a l'impression que c'est une action qui est volontaire, quoi. Alors que là, pour moi, c'est plus non, des là, gens qui pour le subissent. coup, oui, là, pour le coup, c'est clairement des gens qui subissent, dans le sens où quand tu vois que dans la banlieue, au cœur même de la banlieue, tu as à la fois l'école maternelle, le collège, le ci, le ça, que les lignes de bus, elles sont pas accessibles. Donc, il y a forcément cette volonté, à un moment donné, d'isoler les gens et de les laisser entre eux. Tu vois, donc ça, je pense que c'est une question de société et que ça a été fait exprès. À la base, on a voulu mettre ces gens-là à l'écart. Après, concernant le lobby, je pense qu'on reviendra dessus. Après, moi, j'avais 2 questions à poser, que j'ai posées au CRIF et j'ai jamais eu de réponse et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mais je vais d'abord laisser les intervenants terminer parce que je pense qu'ils resteront sur le sujet. Très bien, pas de souci. Et ensuite, on fera un tour, on répondra à tes questions et je clôturerai le space. Et je remercie à l'avance l'ensemble des personnes qui étaient là pour écouter le space. Malgré une visibilité très, très, très réduite, c'est impressionnant. Tu sais, tu peux voir, enfin, pour ceux qui organisent les spaces, moi, je l'observe, parce que j'essaie de noter aussi les statistiques, de vues. On voit, en fait, l'algorithme, c'est impressionnant. Le nombre de vues, c'est. Enfin, Twitter limite volontairement le compte de certaines personnes, et je pense que parmi les intervenants, il y en a plein ici. Donc n'hésitez surtout pas, quand vous voyez quelqu'un à interagir avec cette personne-là de manière privée, de manière publique, faites tourner les tweets qui font mal au lobby israélien, qui exposent certaines approximations, certains mensonges, c'est selon, et surtout n'hésitez surtout pas à partager ce qui est dit sur la Palestine, etc., parce que tout est lié. Hein. Ce qui se passe en France, en grande partie, est lié à ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a des professeurs d'universités très prestigieuses aux États-Unis, Harvard, UPenn, etc., des présidentes d'universités qui ont été exclus et qui ne sont plus présidentes de ces universités prestigieuses. Pourquoi? Pour leur prise de position très libérale. Hein. Juste le fait de laisser les gens parler, c'était déjà trop pour le lobby. Mais vas-y Malik, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé avec toi. Ouais, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais, je vais bien et merci Philippe, j'espère que tu vas bien aussi. Ah, merci, très bien. Alors, raconte-nous Malik, je vois que tu t'es disputé. Elle est partie, hein, Fiona, donc il n'y a pas de. Ah non, non, non. Pas de conflit. Je t'ai pas vu depuis quand? Depuis avant les élections, hein, bien avant les élections. Ah si, on a discuté. On a eu. Ah, on a parlé. Entre oui,
ou juste avant les élections. Ok, Je sais pas. d'accord, c'est Enfin, possible. bref. En tout cas, Non, bienvenue. mais moi, je suis monté parce que j'étais à la base auditeur, merci. J'étais à la base auditeur et puis j'ai entendu l'intervention de Luboro qui veut poser un débat et qui, moi, m'intéresse, cette espèce d'état général de la communauté pour enfin discuter, se dire les choses avec bienveillance, bien évidemment, même si on sait très bien que la bienveillance chez nous, c'est accessoire. Parce que véritablement, il va falloir se poser des questions. Aujourd'hui, on a un RN qui est aux portes du pouvoir. Je pense que tout le monde l'avait vu venir et pourtant, personne ne l'a anticipé. Les deux questions qu'elle pose, Olivia, sont hyper intéressantes, je les ai lues. Mais il faut aussi qu'elles soient posées à notre égard, Olivia. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'il y a aussi une grosse dose de Français de confession musulmane qui sont très extrême gauche sur le terrain national, mais qui sont aussi à droite, ou voire même d'extrême droite dans leur pays d'origine. Parce que ça aussi, c'est malheureusement une vérité. Sur le discours de Luboro et sa proposition de poser un débat qui se veut le plus large possible pour enfin définir comment est-ce que nous sommes intégrés d'une certaine manière sur le territoire et définitivement être ferme avec ceux qui nous empêchent d'être. Parce que je suis désolé, mais ce que dit Luboro quand il parle des branleurs de cité, quand il parle de ceux qui traînent dans les gares, comme tu l'as dit aussi à juste titre, Philippe Grenier, et qui ne sont pas là pour refaire le monde ou faire des débats, mais ils sont ni plus ni moins là pour soit dealer ou autre chose. Hein. Je pense que tout le monde le sait. Je pense que ces gens-là aussi, il va falloir les condamner fermement et s'en occuper. Ouais, mais il faut que tu saches que la droite française te considère, toi et le mec aux cheveux longs qui vont de la même façon, Malik. Hein. Ça, par contre, il faut que tu... Non, parce qu'il faut que tu le saches. Connais ton discours politique. Il faut que tu saches que pour les gens que tu soutiens, toi et le mec qui vend des marrons chauds ou du shit, vous êtes la même chose. Vous faites partie du même problème. Il faut que tu le saches. Non, ça c'est une interprétation que tu as, mais qui ne reflète pas la réalité factuelle. En tout état de cause, ce que tu dis est vrai, mais ce n'est pas la majorité de la population française. Je pense que la population française déteste aussi bien les juifs que les musulmans. Le problème, c'est que vous avez bien diagnostiqué, c'est qu'il y en a un qui a un lobby qui fait taire tout le monde, et un autre qui n'a aucun pouvoir et qui sont les éternelles victimes expiatoires de tous les péchés originels de la France. Mais encore une fois, moi je dis qu'il faut poser les termes. Moi, quand je dis que je suis cash envers les nôtres, c'est précisément parce que j'ai une haute estime de notre communauté et je lui souhaite et je veux pour elle le meilleur. Et donc moi je ne comprends pas, encore une fois, comment se fait-il qu'on puisse accepter, tolérer ce qu'il y a de pire chez nous et éternellement dire que la faute est à la France, on a des institutions racistes, etc., etc. Les institutions seraient, de mon point de vue, d'autant plus moins raciste d'une certaine manière si on faisait le ménage et si on savait pointer du doigt ce qui ne va pas chez nous. Plutôt que de dire à chaque fois c'est la faute des autres, c'est la faute de l'État, c'est la faute du système, essayons de voir ce qui ne va pas chez nous aussi. Je pense que c'était intéressant. Après, un sujet aussi qui m'intéresse moi, c'est effectivement ces territoires perdus par la République. Parce que là, effectivement, je rejoins ce que dit Olivia et d'une certaine manière, je rejoins aussi ce qu'avait dit tout à l'heure, même si j'avais considéré que c'était un peu. Tu sais d'où vient cette expression, Malik, ou pas? Laquelle? Non, justement, j'ai pas repris la bonne expression. L'expression, tu as dit laquelle, pardon? J'ai pas entendu. Moi, j'ai dit les territoires perdus par la République, d'accord. Ouais, parce que c'est précisément là le problème. Je suis d'accord avec ce que disait Olivia, aussi sur ce qu'a dit d'une certaine manière, comment elle s'appelle, la sœur Fiona, non pas Fiona, je ne sais plus comment elle s'appelle, en nous expliquant que c'était des gens qui étaient parqués. Je pense que c'est une réalité. Moi, quand ma mère a voulu nous faire quitter le quartier, le bailleur lui a proposé un autre quartier. Mais ça, encore une fois, ce ne sont pas des considérations raciales ou religieuses, ce sont des considérations strictement et purement sociales. Par ailleurs, quand vous avez des gens qui réussissent dans le quartier, le premier réflexe, c'est de quitter le quartier. Et moi, je pense que c'est un problème. Parce qu'on devrait justement se servir de ceux qui réussissent pour aider leurs petits frères et, comme certains disent, ne pas refermer la porte derrière soi. Bref, il y a tout un tas de sujets, toute une problématique, selon moi, à penser et à repenser d'une certaine manière, jamais à penser, parce qu'on ne l'a jamais pensé, sur la communauté tout entière, qui se veut peut-être un modèle qui copie, pourquoi pas, ce que les Juifs ont fait, c'est-à-dire que les Juifs ont massivement investi leurs descendants un peu prolétaires pour en faire des valeurs ajoutées et des figures de modèle à leur communauté. Donc nous, c'est le même schéma qu'il faut reproduire,
dénoncer ceux qui nous foutent la honte, dénoncer ceux qui nous hachiment d'une certaine manière à tous les niveaux, et puis après avancer avec ceux qui sont dignes et ceux qui sont légitimes. Et les autres, je ne suis désolé, mais n'ont pas le droit à la parole. Voilà, je vous rends la parole. Merci. Merci à toi, Malik. Alors, juste pour reprendre, il y avait un propos très intéressant. Alors, toi, tu as dit les territoires perdus par la République, mais c'est en référence à un ouvrage que je vous invite vraiment à lire. C'est un ouvrage collectif qui a été publié au début des années 2000, je crois. Oui, 2001-2002. Là, j'ai une fiche de lecture de ce livre-là. Il s'appelle Les territoires perdus de la République. Alors, le directeur de publication, c'est monsieur Georges Bensoussan. Alors, c'est l'historien ultra-sioniste qui passe sur tous les plateaux de télévision. Et alors, regardez le contenu du livre. Hein. Alors là, on est au début des années 2000. Très important de le noter. Hein. Début des années 2000. Donc, on a la fin de on a la deuxième intifada et on est juste après le 11 septembre. Donc, voilà ce que dit la fiche de lecture. Alors, sous la direction de Georges Bensoussan. Ah non, qu'est-ce que je dis? C'est pas la fiche de lecture, c'est le Wikipédia. Là, je suis sur le Wikipédia, sur mon téléphone, des territoires perdus de la République. Donc, sous la direction de Georges Bensoussan, il a pris un pseudonyme, c'est Emmanuel Brunner. Il rassemble les témoignages. On est en 2002. C'est bien de pouvoir mettre les choses bien précisément et de les ancrer dans l'histoire. Hein. Sous la direction donc de M. Bensoussan, qui rassemble des témoignages d'enseignants et de chefs d'établissements scolaires faisant état d'une dégradation du climat scolaire et d'une perte de l'autorité de l'école républicaine vis-à-vis des jeunes d'origine maghrébine. Vous avez entendu, hein? Ça, c'est le livre. Hein. On continue. Les auteurs, donc il a fait un travail d'investigation. Hein. Il est parti au lycée Henri IV. Les auteurs, ça c'est vrai,